بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors nous arrivons au cours numéro 4 ou l'épisode numéro 4 sur la question du mariage. Le titre étant le mariage entre utopie et réalité. Alors dans ce cours-ci, Inch'Allah Ta'ala, nous allons passer aux éléments qui amènent à ce que dans un couple, la situation dégénère et qu'il y a des problèmes qui mettent en péril ce couple. Dans l'épisode 3, j'avais représenté ces problèmes comme étant des vagues. Parce que je vous avais dit que le couple est à l'image de deux personnes qui prennent un bateau et qui se lancent dans les océans et qui vont parcourir les océans et les mers. Au début, en général, l'eau est calme, tout se passe bien, mais très vite, ces deux personnes vont rencontrer des vagues, voire des tempêtes, et se retrouver dans des situations où le bateau risque de chavirer. Et donc moi, ces vagues, elles représentaient pour moi les problématiques ou les difficultés auxquelles sera confronté ce couple. Alors dans l'épisode précédent, j'en avais cité 7. Aujourd'hui, je vais parler de 4, puis j'amènerai les autres une prochaine fois. Mais parlons des choses les plus problématiques. Donc la première des choses auxquelles sera confronté le couple et qui risque d'amener des problèmes, des conflits, et à ce que le couple se casse, c'est la question du caractère. En effet, il y a des caractères qui ne sont pas faits l'un pour l'autre. C'est la raison pour laquelle on ne se lance pas dans un couple avant d'avoir une idée du caractère de l'autre. C'est-à-dire qu'en général, il y a un temps qu'on appelle le temps de la khitba, c'est-à-dire que le moment où on va demander la main de la personne, c'est un moment durant lequel on doit se donner l'occasion d'en apprendre un peu plus sur la personne, quant à son caractère. En général, cette khitba, quand on la prolonge, c'est qu'au niveau physique, la personne nous plaît. Et j'avais déjà posé la question du fait que chez nous, dans notre religion, on nous dit qu'il est important de tenir en compte l'aspect religion au niveau pratique et l'aspect comportement. Là, le caractère, c'est encore une donnée en plus. C'est-à-dire que l'aspect physique ne suffit pas à savoir quel est le caractère de la personne. Et lorsque je parle du caractère, c'est que chacun d'entre nous a des choses au niveau du caractère qu'elle peut supporter et d'autres qu'elle ne supporte pas. C'est-à-dire mon caractère fait qu'il y a certains types de comportements chez l'autre que je ne pourrai jamais accepter ou avec lesquels je serai toujours en difficulté. Tandis qu'il y a d'autres comportements que j'accepte très facilement. Et donc, une des choses qui amène un couple à exploser, c'est le fait que les caractères ne soient pas compatibles. C'est-à-dire que chez l'autre, il y a des choses dans son caractère qui font que ça va toujours amener au conflit, à l'opposition. Parce que certaines caractéristiques chez cette personne sont celles que je déteste, ou celles que je n'aime pas, ou celles qui amènent de la colère en moi. Et vice-versa, de l'autre côté, c'est peut-être pareil. Donc en général, quand deux caractères ne sont pas faits l'un pour l'autre, le couple ne va pas tenir. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas attendre le mariage, de se marier pour voir ça, mais il faut pouvoir le voir avant. Et c'est la raison pour laquelle durant ces traitements, on doit pouvoir soumettre à l'autre. Voilà ce que j'aime, voilà ce que j'aime pas, voilà ce que je supporte, voilà ce que je ne supporte pas. Voilà mes limites. Et à partir de là, on peut identifier est-ce que la personne qui est en face de moi correspond au caractère que j'aime bien ou correspond au caractère que je déteste. Et si c'est le caractère que je déteste, ça ne sert à rien que je commence quelque chose avec la personne. Donc ça, c'est très très important. Maintenant, pour vous donner des exemples concrets en matière de caractère, vous avez des profils de personnes très maniaques. Donc, c'est des profils de personnes qui aiment que les choses soient réglées quasi à la perfection. Et vous avez d'autres caractéristiques de personnes plutôt assez souples par rapport au côté bien fait des choses. Des gens plutôt brouillons, on va dire ça. Leur caractère, il est comme ça, où ils ne sont pas maniaques du tout. Et pour eux, que ce soit fait à la perfection ou pas, ils s'en foutent. Mais en général, quelqu'un de maniaque et quelqu'un de brouillon, c'est le cocktail explosif. C'est-à-dire que je ne conseille pas
à une personne qui est maniaque de se marier avec quelqu'un qui est complètement brouillon, voire bordélique, sans jugement. Quand je dis bordélique, c'est pas un jugement, mais il y a des personnes qui sont comme ça. Pour eux, c'est à l'aise, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, j'ai pas de jugement là-dessus. Si voilà, vous êtes quelqu'un qui, vous êtes plutôt cool, laissez les trucs comme ça vous dérange pas. Donc, ça, c'est votre caractère. Mais il faut savoir que si vous êtes en face de quelqu'un de maniaque, ça va exploser tout le temps ensemble. Pourquoi? Parce que la personne sera très sensible au fait que tout soit rangé à sa place, sensible à ce que tout soit fait à la perfection, et l'autre, il s'en fout de ça. Donc, c'est des conflits à répétition. Vous avez aussi le cas de personnes hyperactives ou rapides qui aiment bien vite faire les choses, qui vont se marier avec quelqu'un de plutôt lente ou qui a besoin de prendre son temps. De nouveau, c'est quelque chose qui va amener à des conflits. Parce que quelqu'un dit, ouais, mais t'es toujours lent, t'es jamais prêt, voilà, tu ne sais pas vite faire les choses. Donc il y aura toujours un conflit sur le fait que celui qui est rapide va reprocher à l'autre d'être lent, de ne pas faire des choses assez rapidement, de lui faire perdre du temps. Et voilà qu'on va se retrouver dans un conflit. Autre type de difficulté qu'il peut y avoir, c'est d'avoir des personnes très sensibles. C'est-à-dire vous avez des caractères, des personnes qu'on appelle susceptibles. C'est-à-dire des personnes qui ont cette sensibilité où toute parole est mal prise. Et en face, vous avez des personnes très taquins, on va dire ça comme ça, qui aiment bien taquiner, qui aiment bien lancer des pics. Leur caractère, il est comme ça, c'est de blaguer sur vous et de vous envoyer des pics, mais pour rigoler. Ben là, de nouveau, ça va être chaud. Si vous êtes avec quelqu'un de susceptible et que vous, votre caractère, c'est d'aller piquer, d'aller toucher là où ça fait mal et que c'est comme ça que vous traduisez vos sentiments, ben ça ne va pas le faire non plus. Donc voilà, je ne vais pas vous faire tous les types de profils de personnalité, mais l'idée c'est quoi? C'est de comprendre qu'il y a des caractères qui ne vont pas du tout les uns avec les autres. Et donc si c'est le cas, il ne faut pas vous lancer dans le mariage. Et puis il y a des caractères qui peuvent, ce n'est pas les caractères les plus en adéquation les uns avec les autres, mais qui peuvent vivre ensemble, mais avec lesquels il peut y avoir quelques étincelles. Là, ce qui va être très important, c'est la communication. C'est pour ça que j'ai mis en rouge, c'est voilà, quand on est dans un couple, on a fait le choix d'être dans un couple, mais que la question du caractère pose des fois problème, c'est la communication qui va faire en sorte qu'on pourra aller au-dessus, passer cette vague-là. Et la communication, comme le dit le prophète sallam, lorsqu'il parle de la parole ou du fait d'exposer les choses, il dit « Inna min al-bayan ila sihara » Il y a certes des manières de parler qui sont telles que la sorcellerie. Ça veut dire quoi? Que des fois, on peut arriver à faire passer des messages pour des choses que l'on désire, mais que ce message soit pris des fois positivement ou négativement en fonction de la manière dont on va l'exposer, en fonction de la manière dont on va exprimer les choses. Si je dis à quelqu'un ouais mais tu fais n'importe quoi, t'es bordélique, voilà, t'es jamais, c'est toujours dégueulasse à la maison, nanani, tu, comme on me disaient mes profs de psychologie quand je faisais éducateur, le tu. Quand chaque fois tu as l'impression, ouais, mais tu es, tu fais, tu es, vous êtes en train de tuer la personne. Et donc, ce qu'on me donnait dans le cours en termes de communication, utiliser une communication qu'on appelle non violente, la CNV, donc la communication non violente, c'est d'utiliser une autre manière de communiquer pour faire passer le message. Et là, d'utiliser le je au lieu du tu. Au lieu de le tuer avec son autre tu, dire je. Dire par exemple, voilà quand voilà, j'ai du mal à rentrer à la maison et de voir... Voilà, et de voir que les objets ne sont pas à leur place. J'ai du mal, ou ça me met mal à l'aise. Ou, voilà, quand tu as dit ça, ça m'a blessé. Plutôt que de dire, ouais, t'as voulu me blesser, ouais, tu fais que m'insulter, tu fais que me dénigrer et tout, d'utiliser le je. C'est-à-dire, voilà, la parole que tu as dite, je me suis senti blessé lorsque tu as dit ça. Et pas, ouais, tu veux chaque fois me rabaisser, ouais, t'es jamais content. Non, de pouvoir parler de son ressenti quant aux phrases qu'on écoute. Donc, de ne pas porter d'intention à la parole de la personne. C'est-à-dire, elle nous a dit une phrase, par exemple, ouais, c'est le bordel ici. C'est le bordel ici. Et moi de dire, ah, tu veux dire que je suis bordélique, c'est ça? Et la personne veut dire, non, je ne veux pas dire que tu es bordélique. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je rentre, j'aime pas que ce soit, tu vois, j'aime pas quand c'est le bordel. Donc l'idée c'est quoi? C'est ici j'ai dit j'aime pas que ce soit comme ça. C'est-à-dire que j'exprime le fait que quand je rentre à la maison, le fait que tout soit en désordre, j'aime pas ça, je suis pas à l'aise avec ça. Donc il y a une différence en rentrant, donc, entre le fait de rentrer à la maison et de dire t'es bordélique, regarde,
tu sais jamais ranger les choses, tu es tout le temps dans le bordel, toute ta vie tu es dans le bordel, que de dire non, j'aime pas le fait, voilà, je rentre à la maison, j'aime pas quand tout soit, voilà, que tout est à droite, à gauche, moi j'aime pas ça. Il y a une différence. Alors je vais vous donner un petit exemple concret du fait que la communication est très importante. C'est une histoire qu'on raconte dans l'interprétation des rêves. Un jour un homme a vu, certains disent que c'était un calife, il avait fait un rêve dans lequel il a vu qu'il perdait toutes ses dents. Et il a demandé à ce qu'un interprète des rêves puisse lui dire ce que voulait dire celui-ci. Celui-ci, donc on a amené un premier interprète qui lui dit, donc il lui dit c'est quoi votre rêve? Il dit voilà, j'ai rêvé que je perdais toutes mes dents. Il lui a dit toutes les personnes de votre famille vont mourir, tous vos proches vont mourir. Le calife ici, voilà, si l'histoire du calife est juste, mais cette histoire elle est rapportée, mais je ne sais plus si c'était un calife ou pas, quand il a entendu ça, il a été choqué de l'information qu'on lui donne. Il a été choqué d'entendre que toute sa famille allait mourir. Et il a dit chassez-moi cette personne de là, je ne veux plus le voir. Puis il a demandé à ce qu'un deuxième interprète puisse venir, comme ça il lui interprète son rêve. Et il lui dit voilà ce que j'ai rêvé que je perdais toutes mes dents. Le deuxième, que va-t-il lui dire? Il va dire oh mon cher maître, vous allez vivre très longtemps. Parmi vos proches, vous serez la personne qui va vivre plus longtemps. Et voilà que le calife en question, qui au départ était triste avec la première interprétation, elle a été heureux d'entendre l'interprétation de la deuxième personne. Là, dans le fond de l'histoire, c'est quoi? C'est que le fond, il est le même. C'est que s'il vit longtemps, il va perdre ses proches. Donc le premier ne mentait pas lorsqu'il dit qu'il va perdre tous ses proches de son vivant. Mais que dans la communication, l'une des personnes, par le fait de l'avoir exprimé, avec le fait que tous les membres de sa famille allaient décéder, ben cette manière-là, il a traduit cette réalité de manière négative, tandis que l'autre, il a inversé les choses. C'est toujours la même réalité. Il lui a dit, oh mon maître, cela veut dire que vous allez vivre très longtemps et que dans votre famille, vous êtes la personne qui va vivre le plus longtemps. Donc on voit que la communication est très importante. Le même message, mais deux manières différentes de l'amener, ça amène deux réactions différentes. Dans une, la tristesse et la colère, et dans l'autre, la joie. La joie. Donc c'est ce que je voulais vous dire pour le caractère, c'est que si vous êtes avec une personne qui a un caractère particulier, la communication est très importante. Donc il y a un travail à faire là-dessus. Donc je m'arrêterai là-dessus. Prochain épisode, je vous parlerai de la problématique de l'argent.